Hello Facebook. Je suis ravie de vous retrouver pour le live du jour. Alors j'alterne, je fais pas forcément, enfin j'ai besoin de toute façon d'avoir de l'interaction, de vous avoir en direct. Mais j'ai aussi envie de varier mes partages et c'est pour ça que vous pouvez voir. Ah, je crois qu'il faut que je regarde un peu le soleil. Rouge. Bon, tant pis, on va le faire avec le soleil. J'ai envie aussi d'avoir des partages, de vous proposer des partages différents. Et parce que ma personnalité est toute une composante et que je n'aborde pas les choses que de façon très sérieuse. D'ailleurs, je les aborde rarement de façon hyper sérieuse. Et ça fait partie aussi de mon évolution. Et ce que je vous propose dans tout l'accompagnement dans le programme de Human Profiler, c'est justement de mieux se connaître et d'accepter notre personnalité, nos comportements, tout ce qui fait sens. Et c'est pour ça que j'ai envie, voilà, je vais arrêter de bouger, et que j'ai de plus en plus envie de vous partager les choses avec les différents pans de ma personnalité. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire et même en travaillant sur des sujets extrêmement sérieux, j'ai besoin de mettre de la légèreté, de mettre de la simplicité dans tout ça. Donc c'est aussi pour ça que je m'éclate moi en faisant ces vidéos, ces partages, ces petits films qui sont pour moi, le but c'est de faire passer des messages d'une autre façon et d'une façon qui me correspond également. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous avoir en direct parce que là, je vais vous partager une expérience, des retours forcément que j'ai eus ou qu'on m'a confié, des sujets sur lesquels j'ai été questionnée et sur lesquels je devais accompagner mes clients. Et ces questions-là, finalement, font complètement sens avec le fait, vraiment la grande question, je crois, qui est de comment je suis, qui je suis vraiment, comment est-ce que je suis, comment est-ce que je fonctionne, quelles sont les différentes composantes de ma personnalité, de mes comportements, et qui font le lien avec mes valeurs, mes principes de vie, mes principes de fonctionnement de vie. Et tout ça, en fait, ça rejaillit et ça se voit complètement dans les comportements que je vais adopter, dans les réactions que je vais avoir avec les uns ou les autres et dans la façon dont moi, je fonctionne. Et donc, c'est tout l'objet de ce programme qui va se transformer aussi pour les personnes qui ont peu de temps et ont quand même envie d'avoir ces fameux codes et de comprendre rapidement comment est-ce qu'on peut se diagnostiquer, s'évaluer et surtout comprendre comment du coup je vais rentrer en interaction avec les autres. Bref, énormément de sujets. Ça va se transformer. Je vais cette semaine vous proposer une autre version de ce programme sur un format qui correspondra aussi à toutes celles et ceux qui ont décidé, qui sont intéressés, mais qui ont difficilement la possibilité d'y accorder plus de temps. L'expérience dont je voulais vous parler, ou du moins les sujets qui m'ont été soulevés à plusieurs reprises, l'ont été au travers donc de situations de recrutement ou des gens qui sont en recherche, qui sont en réflexion de carrière, ou des clients qui sont déjà dans des processus de recrutement. Bref, et ces situations-là, quel que soit le stade auquel on en est, dans ce processus de changement, dans ce processus de carrière, dans ce processus de réorientation ou de passage en fait d'entretien de recrutement, peu importe. Quand on est dans ce processus-là, moi la façon dont j'accompagne mes clients, c'est évidemment repartir à chaque fois de qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne. Et d'arriver à profondément se définir et d'arriver à complètement identifier quelles sont nos ressources, quelles sont nos forces, mais quelles sont aussi nos limites et de quelle façon je vais pouvoir, une fois les avoir identifiées, c'est ok, on en a tous,
On a tous des limites, on a tous des moments ou des seuils de compétences ou d'incompétences. On a tous, l'essentiel c'est de les identifier. Oula, je crois qu'il y a vraiment trop de soleil. L'essentiel c'est vraiment de les identifier et surtout de se dire, est-ce que ça m'intéresse de travailler là-dessus? Est-ce que ça m'intéresse d'évoluer sur ce point-là? Est-ce que ça m'intéresse, voilà, de modifier, de changer, mais surtout d'évoluer sur des sujets que j'ai pu identifier pour moi. On ne parle pas de son voisin, hein, on parle de soi. Donc, voilà la façon dont je travaille avec mes clients. On repart de soi. Peu importe la problématique, que ce soit pour un parcours de carrière, que ce soit pour recruter, apprendre à recruter et savoir avec qui on va travailler demain. C'est hyper important, c'est fondamental en fait ça, de repartir de soi. Ou que ce soit pour accompagner des managers sur des accompagnements un peu plus loin en termes de management. Donc, ces gens-là ont identifié comment est-ce qu'ils fonctionnaient, ont identifié qui ils sont, ont fini par apprécier ou du moins comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnaient, ont identifié les points sur lesquels ils avaient envie de s'améliorer, ils avaient envie d'évoluer, etc. Tout ça, là-dessus, on est OK. Mais vient le moment où ils vont devoir, et là dans ces différentes situations, c'est exactement ça le point commun, on est dans des situations où à ce moment-là, je suis OK avec moi-même, j'ai fait tout le chemin pour comprendre où j'en étais, qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes valeurs, etc. Ok, je suis complètement ok avec ça. Je suis contente de l'avoir défini et de comprendre enfin pourquoi est-ce que je suis plus attirée par tel environnement plutôt que tel environnement, pourquoi est-ce que je fonctionne mieux avec telle personne plutôt qu'avec telle autre personne, etc., etc. Mais maintenant, la question est, je vais devoir me présenter finalement à des personnes qui ne me connaissent pas. Ok, on en est là. On est en train de se présenter à des gens qui ne nous connaissent pas, que ce soit des cabinets de recrutement, que ce soit d'autres professionnels, que ce soit, peu importe. Je suis dans une situation où je vais donc devoir me présenter tel que je suis, tel que je m'apprécie, tel que je fonctionne, à des gens qui ne me connaissent pas. Et là, étrangement, alors que tout était ok, j'en reviens à chercher à me fondre dans la masse, à me fondre dans un cadre, à me fondre au travers de croyances que j'imagine être justes, parce que c'est bien d'avoir un CV qui est rédigé sous cette forme-là, parce que c'est bien en entretien de recrutement d'être dans son coin, de bien serrer les mains, ouvrir les bras, écarter les jambes, peu importe, mais parce que j'ai lu que c'était bien d'être comme ça. Parce que c'est bien d'annoncer un discours très clair, très posé et de ne pas y mettre de l'énergie si je suis énergique et si je vis avec de l'énergie, etc., etc., etc. Et là, il est utile, il est fondamental, en fait, de conforter ce que l'on pense de soi et d'assumer qui on est. Si on commence à vouloir travestir la vérité, sa vérité, c'est-à-dire soi, on se plante. Déjà, premier point, ça veut dire que on n'assume pas qui on est. Si on cherche encore à rentrer dans un moule, si on cherche encore à répondre à des diktats imaginés par je ne sais qui se voient sur peut-être d'autres réseaux ou voilà, des conseils à droite à gauche, etc. qu'on a pu obtenir. Non, c'est non. On est tel qu'on est. À partir du moment où on a fait ce chemin énorme, ce boulot dingue qui est de s'accepter tel qu'on est et surtout d'avoir compris comment est-ce qu'on fonctionnait, on ne va pas tirer un trait sur tout ça pour pouvoir plaire, parce qu'on en est là à rechercher à plaire, chercher à plaire. Mais imaginez le truc,
C'est-à-dire qu'on cherche à plaire, mais des interlocuteurs différents. Ils sont tous différents. Pensez pas qu'un recruteur va forcément rechercher tel type de personne. Ne pensez pas que quand vous allez intégrer une équipe, une direction, un managing, peu importe, vous allez forcément correspondre ou rentrer dans le moule de ce qu'on cherche, de ce que les gens recherchent. Non. Il y a des gens qui recherchent des profils particuliers et vous recherchez des profils particuliers. Et votre recherche n'est pas à diminuer par rapport à la recherche des autres. Donc, je vous invite vraiment, si vous en êtes à ce stade-là, du moins, mais que ce soit dans d'autres contextes, vous animez des réunions, vous gérez votre équipe, etc., etc., à partir du moment où vous cherchez à plaire à un tiers et où vous ressentez profondément et honnêtement que vous êtes en train de vous éloigner de qui vous êtes, vous ne ferez pas illusion très longtemps. Et vous vous trompez. Alors j'en entends certains qui me disent « Ouais, mais c'est bien beau, mais c'est peut-être compliqué, etc. » Non, 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 non. Si ça ne vous correspond pas, n'y allez pas. La meilleure des façons de se présenter, la meilleure des façons d'animer une réunion, la meilleure des façons de gérer un entretien de recrutement est d'être tel qu'on est et d'assumer qui nous sommes. Et c'est un bon moyen, je trouve, c'est une belle expérience qui nous met face à est-ce que j'accepte? Est-ce que je m'accepte complètement? Est-ce que je suis fière de qui je suis? Est-ce que je m'apprécie? Est-ce que je m'aime? Quand vous êtes face à ce type de situation, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas ce qui vous compose. N'oubliez pas vos axes d'amélioration. N'oubliez pas vos envies d'évolution. Mais intégrez tout ça sans proposer une autre personne que vous-même en fait à vos interlocuteurs. Parce que l'énergie que vous allez mettre pour plaire à telle ou telle personne, l'énergie que vous allez mettre pour donc vous éloigner de qui vous êtes naturellement, fondamentalement, et autant d'énergie que vous allez perdre justement en accentuant des comportements, des façons de faire qui ne sont pas les vôtres. Alors que si vous la mettiez au service de qui vous êtes déjà, si vous la mettiez au service des points sur lesquels vous voulez évoluer, parce qu'on a toujours des marges de progression, eh bien ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Extrêmement simple. J'espère que ça vous aide. Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous voulez ou m'envoyer un message. Bref, le sujet est vraiment là. Si vous cherchez et si vous observez que vous cherchez à plaire à un tiers, et ce que je vous dis c'est valable aussi dans d'autres domaines, si on s'éloigne de qui on est, on se perd. On en parle, ça, très vite dans Human Profiler, mais on en parle aussi en février, très rapidement aussi, très vite parce que ça va arriver très vite. Mais voilà l'objet également de ceux qui fondamentalement me met en joie de vous transmettre. Voilà. Parce que je sais que c'est la base. Si aujourd'hui, j'ai pas de difficulté à faire des lives sur Facebook, si aujourd'hui j'ai pas de difficulté à mettre en avant mon humour sans considérer que c'est pas professionnel, mais qu'au contraire ça fait partie de moi et que ça n'enlève absolument rien
à tout le professionnalisme que je mets dans mes accompagnements, que je mets dans mes programmes, que je mets dans tout ce que je livre à mes clients, ça fait partie de moi. Et j'ai absolument pas à m'en cacher. Or, pour en arriver là, c'est un truc sur lequel j'ai bossé. Et si j'avais eu ces infos bien avant, je pense que j'aurais gagné énormément de temps. Énormément de temps à éviter de chercher à tout prix à plaire. Mais ça ne veut pas dire ne pas entendre l'autre. Ça ne veut pas dire, vous savez, il y en a parfois qui disent, oh oui, mais moi j'ai du caractère, et puis voilà, et puis c'est comme ça, et quand j'ai un truc à dire, je le dis. Ouais, mais en fait, ça, c'est pas non plus la bonne technique, en fait. Et tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas que quelqu'un de révolté et en colère, etc. Non, ça veut dire autre chose. Donc voilà. Donc c'est l'objet de ce live. C'est l'objet aussi de ce que vous pourrez retrouver dans les différents infos et différents programmes qui sont en cours, qui arrivent, etc. N'hésitez pas si vous avez des infos. Mais si vous êtes dans une situation comme ça, demandez-vous si vous cherchez à plaire à quelqu'un, si vous cherchez à plaire à un tiers. Et si vous cherchez à plaire, là, vous avez des choses à ajuster pour vous réaligner avec qui vous êtes et aimer la personne que vous êtes. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous retrouve sans doute très bientôt. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez toujours me contacter et je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt.